secrétaire adjoint CFDT Cheminots. Bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors cet accord qui a été signé entre la direction de la SNCF et les syndicats, c'est un bon accord ? Tout à fait. Alors d'abord, nous nous félicitons que la raison ait pu l'emporter en cette veille évidemment de jour de fête qui est très importante pour tous nos concitoyens. C'est un bon accord qui correspond en grande partie aux revendications qui étaient exprimées depuis 2 mois par le collectif et relayées par nos syndicats. Il porte essentiellement sur 3 points qui étaient essentiels pour nos collègues contrôleurs. D'abord de l'emploi supplémentaire avec 200 emplois en plus, notamment pour pouvoir assurer que dans chaque TGV on aura bien 2 contrôleurs, ce qui était plus systématiquement le cas et qui était une revendication importante de nos collègues. Également, en fait, des éléments essentiels d'avancée sur les parcours professionnels, avec la garantie d'une promotion tous les 4 ans. On avait des collègues qui étaient coincés à la même rémunération, parfois pendant 10, 11, 12 ans, donc en fait, ce qui était complètement, évidemment, inacceptable. Et puis enfin, des avancées sur la rémunération, avec effectivement une augmentation des primes métiers et aussi une partie d'intégration dans la partie qui est cotisée, donc notamment pour éviter d'avoir un gros différentiel entre le salaire et la pension de retraite quand on passe à la retraite. C'était important qu'une partie des primes puisse être aussi intégrée à ces cotisations. Et enfin, un suivi en fait des préoccupations métiers. Vous savez que le métier de contrôleur, c'est un métier qui est difficile, qui est de plus en plus difficile. Il y a de plus en plus de tensions, d'agressions en fait dans les trains, et donc c'est à la fois important évidemment qu'on ait des effectifs supplémentaires pour pouvoir faire face à ces situations. C'est également important qu'il y ait un suivi très particulier en fait de cette activité métier qu'on n'avait plus au sein de la SNCF. Sébastien Mariani, un accord a été trouvé, donc le week-end du Nouvel An est sauvé. En revanche, rien de tel pour le week-end de Noël, vous le regrettez ? Bien sûr, nous n'avons pas ménagé nos efforts à la CFDT pour essayer de régler cette situation bien en amont. Comme je l'évoquais, ça fait 2 mois en fait que nous portons ces revendications, que nous avons poussé en fait la direction à engager des discussions qui ont eu lieu, qui ont donné lieu à de premières avancées il y a à peu près 1 semaine, mais qui étaient malheureusement insuffisantes. Il restait des points bloquants, encore une fois, sur l'emploi, sur les parcours professionnels. Et depuis le début de la semaine, nous n'arrêtons pas de pousser en fait auprès du gouvernement, auprès de la direction, pour que les négociations soient rouvertes, ou en tout cas qu'il y ait des perspectives, qu'il puisse y avoir des perspectives de poursuite de ces négociations après les fêtes. Et jusqu'à hier, en fait, on n'avait pas de signe de la direction et du gouvernement. Et enfin, en fait, les choses ont pu bouger et les derniers points bloquants ont pu être levés parce que la direction du groupe, parce que Jean-Pierre Farandou lui-même a repris la main et que nous avons pu dépasser finalement ces derniers points de blocage. Ça veut dire que le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur ces négociations ? Très probablement, le gouvernement a eu raison de mettre la pression sur ces négociations. Maintenant, ce qu'on aurait pu souhaiter, c'est que sans pression du gouvernement, on puisse aboutir beaucoup plus tôt, évidemment, à une solution par le dialogue social. Encore une fois, le dialogue social, il est à l'œuvre. Il est à l'œuvre, en fait, depuis des semaines, en tout cas du côté des syndicats. Enfin, nous, on n'est pas resté spectateurs, en fait, devant les revendications de ce collectif. Les syndicats portaient certaines des revendications, d'ailleurs, de ce collectif de longue date. Il a fallu qu'il y ait une mobilisation très forte qui se profile pour que la direction commence à engager des discussions. Néanmoins, malgré ces discussions qui ont été engagées, malgré des réunions qui ont eu lieu, les derniers points bloquants en fait que nous rapportions encore en fin de semaine dernière, en disant mais attendez, on est à 80 à 90% en fait de l'objectif et vous risquez en fait de bloquer en fait la situation alors qu'on est à la veille de fête. Il faut absolument pouvoir ouvrir ces négociations, ou alors en tout cas se donner des perspectives. Malheureusement, on a eu un dernier blocage du côté de la direction de la SA Voyageurs, et donc il a fallu l'intervention du gouvernement et de la direction du groupe pour que ça puisse se débloquer dans une situation qui est quand même tout à fait exceptionnelle, parce qu'effectivement, c'est jamais souhaitable, et d'ailleurs ça arrive très très rarement qu'on puisse avoir un mouvement social pendant les fêtes de fin d'année. Sébastien Mariani, est-ce que l'on peut imaginer que les contrôleurs, regroupés dans un collectif indépendant des syndicats, se mobilisent malgré tout, malgré la levée des préavis, le week-end du Nouvel An, ou ça vous paraît totalement improbable comme scénario ?
Alors je ne le crois pas, en tout cas pas de façon massive. Enfin là, on est vraiment en fait à la quasi-totalité des revendications qui ont été satisfaites. Ce serait vraiment lâcher la proie pour l'ombre en fait que de faire du jusqu'au boutisme dans ce cadre-là. D'ailleurs, le collectif a été consulté, était en lien et très étroit avec les syndicats, notamment avec les personnes qui ont négocié ces dispositions. En ont rapporté immédiatement au collectif. Il y a eu une discussion permanente avec le collectif et le collectif est également a fait part de sa satisfaction par rapport à ce qui a été obtenu. Donc on peut supposer que très largement en fait le travail soit repris et que les avancées puissent être ainsi engrangées. Ce sont des avancées quand même historiques pour le métier de contrôleur. Donc il serait particulièrement dommageable en fait que cette situation ne soit pas prise en compte par l'essentiel de nos collègues et je ne crois pas que ce sera le cas. Je pense que tout le monde a bien compris que ces avancées étaient très importantes. Bien entendu, il faudra veiller à ce qu'elles soient bien mises en œuvre effectivement à partir du mois de janvier, mais je pense que tout le monde est bien conscient du travail qui a été fait, de ce qui a été obtenu et du fait que désormais il faut se tourner vers l'avenir et mettre en œuvre en fait ces dispositions qui sont importantes pour le métier de contrôleur au sein de la SNCF. On retiendra votre optimisme pour le week-end du Nouvel An, Sébastien Mariani. Merci à vous d'avoir été cet après-midi.